Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment faire un très joli châle. Donc, je vous l'avais mis en photo juste avant. C'est un châle très simple qui va se faire au point mousse. Au milieu, ça vous fera une jolie arête dorsale qui va ressortir en point de jersey endroit. Pour ce faire, donc on va monter les mailles. On va voir comment faire des jetés. Et on verra également donc les jetés et les augmentations. Voilà, je cherchais un petit peu là où j'en étais. Donc, pour commencer, vous allez monter 3 mailles. Donc, moi, j'ai pris une laine qui se tricote habituellement en 4. Je vais la tricoter en 4,5. C'est une laine un petit peu atypique parce que c'est un mélange de coton et d'acrylique. Orange et beige. C'est un peu peps comme ça pour l'automne. J'aime beaucoup. Je vais vous expliquer pas à pas, mais vous allez voir, en fait, il y a 2 rangs qui se répètent du début à la fin. Par contre, moi, je le fais sur aiguille circulaire parce que vous verrez qu'au bout d'un moment, vous aurez beaucoup de mailles. Donc, à la limite, prévoyez une deuxième aiguille circulaire de même taille sur laquelle vous pourrez faire naviguer les tricots de l'un à l'autre. Voilà, ce sera beaucoup plus facile si vous voulez le faire vraiment très grand. Le premier que j'ai mis en photo, au niveau du dos, il mesure 70 cm. Et franchement, je pense que c'est la taille idéale. Moi, je fais 1,60 m à peu près. Et c'est tout à fait la taille qui me correspond. Après, libre à vous de le faire plus ou moins long. Et si vous voulez faire une taille enfant, bah, simplement, vous mesurez la longueur que vous voulez au niveau du dos. Et voilà, c'est à vous de décider en fait la taille du projet. Après, que ce soit enfant ou adulte, qu'il soit plus ou moins long, c'est vous qui allez décider. Les techniques resteront exactement les mêmes. Donc, j'ai déjà monté mes 3 mailles sur mon aiguille circulaire, juste ici. Donc, vous allez voir que mes mailles ne sont pas tout à fait toujours régulières parce qu'en fait, mon coton est plus ou moins épais à certains endroits. C'est ce qui va donner le petit côté un petit peu bohème, un petit peu sympa. Voilà. Donc, j'ai monté mes 3 mailles et pour commencer, on va déjà tricoter les 3 mailles tout à l'endroit. Donc, je fais en même temps que vous. Hop. Une. Deux. Et 3 mailles. Donc, tout à l'endroit. Voilà. Je tourne mes aiguilles, parce que même si je suis en aiguille circulaire, je fais du tricot à plat. Et là, on va commencer les augmentations. Alors, je tricote une maille à l'endroit. Hop, que je prenne bien mon brin de laine qui attache à ma pelote. Voilà. Et j'ai pas encore fait tomber la maille. Vous voyez, juste avant de la faire tomber, je vais aller la repiquer par l'arrière. Je l'ai prise derrière. Et je la retricote une deuxième fois, ce qui va me faire mon augmentation. Voilà, je la resserre un petit peu. Je fais une maille endroit. Et là, je vais faire une augmentation dans la dernière maille. Donc, vous voyez, je la tricote, mais je ne fais pas tomber la maille qui est sur mon aiguille de gauche. Je vais aller la repiquer par l'arrière. Et je la tricote une deuxième fois. Ce qui fait que là, j'ai 5 mailles. Je tourne mes aiguilles. Voilà. Là, on va faire le 3e rang. Ok. Alors, on va faire 2 mailles endroit. Alors, je vous demande juste un instant, je reviens tout de suite. Voilà, donc on va faire le 3e rang. Donc, on est toujours avec nos 5 mailles. C'est juste que j'avais oublié de prendre mes marqueurs. Donc, le rang suivant, on va tricoter 2 mailles endroit. Une, deux. Là, je vais positionner sur mon aiguille un marqueur, comme ceci. Je vais faire une maille à l'envers. Je vais repasser mon fil devant. Je positionne mon 2e marqueur. Et je finis par 2 mailles à l'endroit. Alors,
Attendez, parce que ma maille n'a pas tricoté. Donc, je la reprends. Et je fais 2 mailles en droit. Hop, je tourne mon travail. On continue. Donc, rang suivant, on est sur l'endroit du travail. Je vais vous montrer d'ici peu comment reconnaître l'endroit de l'envers. Hein. Donc là, je fais une maille en droit. Je dois faire une augmentation, donc je ne laisse pas tomber ma maille. Vous voyez, j'ai ma maille en droit. Je vais aller la repiquer une deuxième fois par l'arrière. Et je la retricote une deuxième fois. Ce qui fait que j'ai fait mon augmentation. Je tricote une maille en droit. Là, j'ai mon premier repère qui est ici. Ici, vous voyez, j'ai mon repère. Juste avant le repère, je vais faire ce qu'on appelle un jeté. Donc, j'ai ma laine qui est ici, hein, accrochée à mon travail. J'ai mon marqueur qui est sur mon aiguille de gauche, ici. Donc, pour faire un jeté, tout simplement, je vais enrouler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de mon aiguille de droite. Je fais passer mon marqueur. Je tricote la maille suivante. Alors, je vais le mettre dans ce sens. À l'endroit. Je fais passer mon marqueur. Je refais un jeté. Comme ceci. Je tricote ma maille à l'endroit. Et je refais une augmentation sur la dernière maille. Voilà. Alors, tout doucement, ça va se mettre en place. Hein. Rang suivant, je tourne. Là, en fait, on a déjà commencé à lancer le projet. Hein. Ici, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Une fois que j'arrive là où j'ai mon jeté, vous voyez, là j'ai mon marqueur, ma maille centrale, mon marqueur. Juste avant le marqueur, j'ai un jeté. Vous voyez, ce brin-là. Lui, je vais le tricoter à l'envers. Donc, je passe mon brin de laine, je le tricote à l'envers. Je fais glisser mon jeté, mon marqueur. Je tricote la maille centrale à l'envers. Je glisse mon marqueur. Le deuxième jeté à l'envers. Je repasse ma laine vers l'avant et je tricote les 3 dernières mailles à l'endroit. Je retourne mon travail. Alors, que je vous explique un petit peu. Ici, vous voyez, il y a des mailles qui font des petits V, donc c'est du jersey endroit. Ça veut dire qu'on va être sur l'endroit du travail. De chaque côté, c'est que du point mousse. Si je prends de l'autre côté, au milieu, je n'ai pas de jersey. Donc là, c'est que je suis sur l'envers. On va refaire une fois ensemble les 2 étapes. Donc, première maille, je la tricote normalement. Et en fait, on va répéter ce mouvement-là maintenant jusqu'à la fin. Donc, côté endroit, on va faire toujours ce rang-là. Et côté envers, ce sera toujours la même chose. Donc, la première maille, je la tricote normalement. La deuxième maille, dorénavant, et sur tous les côtés endroits, on va la tricoter. On ne la fera pas tomber. On fera une augmentation dedans. Je tricote ensuite normal jusqu'à arriver à mon marqueur. Vous voyez, mon marqueur est ici. Juste avant le marqueur, je fais un jeté. Je glisse mon marqueur. Je tricote la maille centrale à l'endroit. Je glisse le marqueur. Je vais le remettre vers l'avant. Je fais un jeté. Je tricote à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière. Là, il me reste que 2 mailles. Donc, dans celle-ci, l'avant-dernière, je la tricote une première fois. Je la repique par le brin arrière. Je la tricote une deuxième fois. Et je tricote la dernière maille. Donc là, vous voyez, ici, on voit bien le jersey endroit qui se forme. Donc là, je suis sur l'endroit. Donc, quand je suis à l'endroit,
La première est tricotée normalement, la deuxième est tricotée 2 fois en repiquant le brin arrière. On tricote jusqu'au marqueur. Juste avant le marqueur, on fait un jeté, on glisse le marqueur. On tricote la maille centrale à l'endroit, on glisse le marqueur, on fait un jeté. On retricote tout à l'endroit et l'avant-dernière, on la tricote en la piquant une fois normalement et une fois par le brin arrière. Je retourne, je suis sur l'envers de mon travail. Vous voyez, donc là on voit bien au milieu, c'est le jersey en vert. Hein. Vous voyez, hop, on ne voit pas les petits V. De chaque côté, on est bien en point mousse. Donc quand on est sur l'envers, on va tout tricoter. Alors, à l'endroit, voilà. Vous voyez, là, je fais tout à l'endroit. Quand j'arrive au jeté, donc j'ai le marqueur qui est ici. Juste avant, c'est mon jeté. Vous voyez, ça ne fait pas une maille classique. Donc là, je fais passer ma laine. Je le tricote à l'envers. Je glisse mon marqueur. Je tricote la maille centrale à l'envers. Je glisse le deuxième marqueur. Je tricote le jeté à l'envers. Je repasse la laine devant et je tricote tout à l'endroit. Et donc, vous allez répéter ces 2 derniers rangs autant de fois que nécessaire par rapport à la taille de l'ouvrage que vous souhaitez faire. À la fin, vous rabattrez toutes vos mailles et vous obtiendrez le très joli châle que je vous ai mis en photo juste avant. Donc, comme vous voyez, la photo, c'est un châle 100% acrylique qui se tricote habituellement en aiguille 4, que j'ai tricoté en aiguille 4. Donc, j'ai respecté exactement les indications de la pelote. Là, par contre, c'est un peu différent puisque je tricote en... C'est du, que je vous dise pas des bêtises, 80% coton et 20% acrylique. Donc là, c'est ce qui nous fait ce mélange, en fait, crème et... Enfin, oui, beige, on va dire, et orange. Voilà. Donc celui-ci, je vous le mettrai en photo sur mon site, comme d'habitude, quand il sera terminé. Donc, je vous souhaite un très bon tricot. Amusez-vous bien, éclatez-vous bien. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos.